Comment attirer et garder la bénédiction de la lumière dans sa vie? Vous dites d'un homme chanceux qu'il a une bonne étoile. Cela traduit l'idée que si le ciel est avec l'homme, s'il a la bonne écriture des dieux au-dessus de sa tête, il conduit tout ce qu'il entreprend dans l'énergie de la réussite. Cela ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est parfait, mais il y a toujours une nourriture qui est apportée pour les mondes. La chance n'est pas une énergie qui est donnée à l'homme sans raison. C'est une bénédiction qui se mérite et qui doit être entretenue comme un capital. Si Dieu vous bénit, vous devez tout mettre en œuvre pour garder cette écriture sacrée au-dessus de vos têtes et demeurer sous la protection de la lumière qui éclaire tout. Bien souvent, l'homme est inconscient. Il ne se rend pas compte de la chance qu'il a et de ce que peut être une vie sans la protection de la lumière. Il croit qu'il est immortel, qu'il peut faire tout ce qui lui passe par la tête, sans subir les conséquences de ses actes, ou qu'il peut vivre sans la bénédiction de lumière de Dieu. Il pense que sa vie est acquise et que si la lumière a été présente dans sa vie, elle le restera et qu'il demeurera identique, quoi qu'il fasse. Je vous le dis, il est vital pour l'homme de chercher l'alliance avec la lumière de Dieu et surtout de maintenir cette alliance vivante et présente dans sa vie. L'humanité a une fâcheuse tendance à s'habituer à la présence de la lumière et même parfois à détourner la bénédiction pour renforcer la vie du corps mortel. Alors l'alliance quitte l'homme et le laisse vivre avec son corps. Pour que la lumière demeure avec l'homme, il faut que celui-ci mette les vertus dans la grandeur, qu'il nourrisse les mondes subtils et invisibles, qu'il guérisse les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. S'il les conforte dans un emprisonnement et les rend esclaves en devenant lui-même un serviteur inconscient des ténèbres, il est évident que la chance le quittera.
Prenez soin de la lumière dans votre vie et entretenez le lien qui vous unit à un monde supérieur sacré. Car si la bénédiction vous abandonne, vous serez réellement perdu. Vous n'aurez plus d'intelligence pour réfléchir, ni de sentiments équilibrés pour respirer. Et le cycle de la mort viendra alimenter votre vie. Alors, vous conduirez inévitablement la totalité de votre vie intérieure vers la destruction et le recyclage. Bien des hommes ont été bénis par la lumière qui était présente dans leur vie. Elle leur parlait, les instruisait, leur ouvrait un chemin. Mais beaucoup de ces hommes crurent qu'ils étaient immortels, supérieurs, et ils ont usurpé la bénédiction de Dieu, laissant un monde obscur s'emparer de la lumière à travers eux. Ils se sont eux-mêmes laissés usurper, et un monde sombre s'est emparé d'eux et a pris leur place afin de capturer la lumière en la conduisant à faire des actes qui détruisent tout ce qui est subtil, fin, délicat, noble. Pour ne pas chuter, pour ne pas être emprisonné dans cette usurpation, la lumière a décidé de quitter l'homme, le laissant seul avec les ténèbres. C'est une vérité que vous devez connaître, car chacun d'entre vous peut être concerné par cette histoire. Il y a une frontière que vous ne devez pas dépasser, ou alors vous perdrez tout. Cultiver un lien avec la lumière est la chose la plus précieuse que vous puissiez avoir à faire dans votre vie. Car tous les bienfaits découlent de cette écriture, de cet état d'être. Votre corps n'est qu'un véhicule, qu'un instrument d'un monde supérieur qui vous permet d'apporter la guérison dans tous les mondes. À celui qui est dans l'ignorance, rien ne sera reproché, car l'inconscience est déjà sa peine. Par contre, celui qui savait et qui n'a rien fait sera jugé, parce qu'en ayant eu les clés et l'alliance, il n'a pas fait le travail qui lui était demandé. Si la lumière parle à l'homme,
c'est pour lui ouvrir le chemin de l'évolution, de la transformation. Éventuellement, elle va s'approcher d'un homme qui, par sa vie, peut apporter ou renforcer les vertus d'un monde supérieur. En dehors de ces deux cas, la lumière n'a pas intérêt à s'approcher de l'homme. L'homme croit que les mondes invisibles ne le voient pas. Alors, il cache ce qui se passe à l'intérieur de lui pour que personne ne puisse le découvrir. Mais sachez que cet art de la dissimulation est une illusion pour les mondes invisibles et que tout finit par apparaître. La lumière éclaire tout, et si elle n'éclaire plus, tout n'est que ténèbres. Prenez soin de la bénédiction que vous avez dans votre vie et ne pensez pas qu'elle demeurera avec vous si vous faites n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'elle est présente à un moment donné de votre vie qu'elle le sera éternellement. Si vous n'en prenez pas soin, elle vous quittera pour retourner dans son monde où il n'y a pas de prison, d'enfermement. Père Raphaël, comment faire pour garder le lien avec la lumière? Comment vivre avec la bénédiction de Dieu au-dessus de nos têtes, sans jamais profaner cette lumière et la conduire dans les ténèbres? La première règle est d'apprendre à maîtriser sa vie, car l'usurpation est toujours un monde qui vient habiter l'homme pour voler cette lumière. Cela ne se fait pas d'une façon démoniaque, comme peuvent le penser les spiritualistes, adorateurs de sensations. Non, cela arrive d'une façon sournoise, en venant tout doucement, mais sûrement, grignoter l'homme, en le conduisant à avoir certaines pensées, puis des paroles, puis un regard, pour faire naître finalement certains actes. Lorsque l'homme fait les actes, l'usurpation apparaît comme un lierre qui entoure un arbre pour l'étouffer, prendre sa sève, son énergie, et finalement ne plus lui permettre d'offrir les fruits à Dieu. C'est à cela que vous reconnaîtrez l'usurpation. Il n'y a plus de fruits qui apparaissent en haut de l'arbre, plus rien à partager avec les mondes. L'homme est alors isolé et se fait manger tranquillement. La lumière le quitte et il vit seul,
avec une forme d'homme, comme vous pouvez voir une simple forme d'arbre. C'est un arbre, mais il ne donne plus de fruits. Tout est pris et il ne reste plus que le strict minimum pour sauver le corps et continuer à vivre sur la terre. Mais ce qui est sûr, c'est que la lumière n'est plus là. L'homme est éteint, mangé, abandonné, et ne peut donc plus rien faire pour Dieu sur la terre. Il n'a plus qu'à attendre le cycle de la mort pour être recyclé lui-même, car de toute façon, les mondes autour de lui ne peuvent plus exister autrement que par le lierre qui continue à dévorer l'homme. Prenez soin de ce que vous avez, de façon à ne jamais perdre le lien avec ce qui éclaire, donne la vie et qui est la source vitale de l'homme. Soyez des gardiens de l'Alliance pour vous-même, pour la nation essénienne, pour l'humanité et la terre. Cela est essentiel, car l'homme ne peut savoir ce que peut être l'homme véritable. Il ne peut même pas le soupçonner s'il n'a plus de lumière pour l'éclairer. Alors, il est réellement perdu. L'homme n'est pas immortel et il doit être conscient que c'est un privilège de pouvoir vivre l'immortalité tout en étant vivant dans un corps. L'immortalité, c'est tout simplement de pouvoir vivre avec tous les mondes de l'Alliance de lumière. Si l'homme perd cette capacité, sa destinée est réduite à n'être que du bois de chauffage, c'est-à-dire un combustible pour un monde en décomposition.